Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, petite vidéo spontanée. Je viens tout juste de mettre ma fille à la sieste et je me suis dit qu'au lieu de, travailler derrière mon PC, j'allais poser ma caméra et venir te parler. J'ai eu une idée en tête que je veux absolument te transmettre parce que je me dis que ça parlera sûrement à une personne, comme d'habitude. On vit dans une ère où la patience n'existe plus. On vit dans l'ère de l'instantané. Tu commandes quelque chose, ça doit absolument arriver dans les 2 jours, 3 jours, sinon c'est un retard. Tu commandes à manger, ça doit absolument arriver dans les 30 à 40 minutes, sinon on s'impatiente. Et je pense que ça se reflète également dans le travail et les projets qu'on peut lancer. Je vois beaucoup de personnes qui lancent un projet, que ce soit un projet créatif ou un projet business, qui, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, se démotivent complètement et se disent que peut-être cette voie n'est pas faite pour elles. Mais le truc, c'est que tu auras beau travailler, appliquer toutes les stratégies que tu vois sur Internet, il y a un truc qu'on appelle le timing divin. Tu ne peux pas atteindre un succès tant que ce n'est pas l'heure que Dieu a prévue pour toi. Et il y a une grande sagesse dans tout ça. Il y a une grande sagesse dans tout ça parce que si tu atteins ce succès dès demain, par exemple, on va parler peut-être d'un succès financier, peut-être que tu n'as pas encore la maturité nécessaire pour bien gérer ce succès d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier. Et si par exemple tu essaies de manifester un partenaire de vie, s'il arrivait dès demain, peut-être que la relation ne marcherait pas parce qu'en fait, tu n'es pas encore assez mature émotionnellement pour justement pouvoir donner le meilleur de toi-même dans cette relation. Donc c'est vraiment une question de timing. Mais le truc, c'est que quand les personnes ne voient pas encore cette heure de gloire et cette heure de succès arriver, elles abandonnent et elles arrêtent d'émettre cette fréquence de foi. Elles arrêtent d'émettre ce signal de foi. En fait, je vois vraiment les choses comme ça. Comme si notre seul travail était de continuer à émettre le signal. Tu dois continuer à émettre le signal jusqu'à ce que ton heure arrive. Et en fait, j'avais vu un micro-trottoir d'un multimillionnaire, je crois, qui disait qu'en fait, il avait dû essuyer 40 refus avant d'avoir son premier oui. Donc imagine 40 fois où il va taper à la porte d'investisseurs, de partenaires, et il s'essuie des refus à chaque fois. Je suis sûre et certaine que la majorité d'entre nous aujourd'hui ne peuvent même pas digérer 3 ou 4 refus. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être résiliente, le fait de continuer à croire en soi et surtout continuer à travailler parce que beaucoup de personnes, quand elles entendent le mot timing divin, elles croient qu'elles doivent rester les bras croisés à attendre justement que cette heure arrive et que Dieu leur envoie le succès, le partenaire et tout ça. Mais en fait, non. Tu dois travailler, tu dois faire comme si tu avais déjà ce succès-là. Quand je dis ça, ça veut dire que par exemple, si tu rêves d'être, une entrepreneuse à succès, eh bien tu dois déjà réfléchir comme une entrepreneuse à succès.
Ça veut dire que tu ne dois pas avoir peur du rejet, tu dois oser contacter des gens, tu dois oser te montrer peut-être sur les réseaux, tu dois oser parler haut et fort de tes opinions. Et tant que toi tu attends dans ton coin et tu attends que justement ce miracle arrive par magie, eh bien il n'arrivera pas. Parce qu'en fait, cette version de toi, elle sera toujours inaccessible parce que tu la mettras sur un piédestal que tu n'arrives toujours pas à atteindre. Le truc, c'est que dès maintenant, tu dois agir comme cette personne. Et ça ne veut pas dire que tu dois, je sais pas, investir des millions d'euros que tu n'as même pas encore. Non. Ça veut dire que, avec ce que tu as maintenant, avec les moyens du bord, entre guillemets, tu dois faire des choix qui reflètent cette nouvelle identité. Tu dois justement, je ne sais pas si tu dois investir sur toi, sur une problématique que tu rencontres dans ta vie, eh bien il ne faut pas hésiter à le faire pour que justement ça puisse t'emmener vers un autre niveau d'expansion en fait. Donc il ne suffit pas juste de rester les bras croisés, à attendre et ou peut-être à faire des actions timides. Je sais que certaines personnes croient qu'en faisant 1 ou 2 posts, eh bien, c'est tout, elles sont déjà en train de travailler. Non, il faut aller chercher, il faut creuser, il faut parler aux gens, il faut les contacter, il faut discuter, et en même temps, il faut rester confiant, avoir la foi et se dire qu'au final, notre timing arrivera. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à émettre le signal, continuer à émettre la fréquence. Certaines personnes, elles émettent le signal pendant, 6 mois, et elles arrêtent. Alors que peut-être que le 7e mois, c'était leur moment, c'était leur heure. Mais elles ne le sauront jamais parce qu'elles ont arrêté au bout de 6 mois. Et c'est vraiment ça le truc, c'est toujours se dire que ça va arriver dans tous les cas. Dans tous les cas, Dieu me réserve quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus magnifique. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'agir comme si je l'avais déjà et surtout être en gratitude pour ça. Être en gratitude en se disant, mais en fait, c'est déjà fait. Je dois juste avoir la foi et croire au timing divin. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile parce que peut-être que toi, tu vas te dire, oui, j'ai la foi, mais ton corps sent des résistances. Ton corps vibre le manque, la peur, vibre justement le fait que tu n'as pas encore ce que tu veux avoir. Et c'est pour ça que pour moi, et c'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes mes clientes, le travail doit absolument passer par le corps à travers des exercices somatiques. Il y a un truc que je fais beaucoup, c'est de parler à mon corps. C'est de parler à mon corps presque tous les jours, en le rassurant, en lui disant que je suis en sécurité ici et maintenant, que je vis déjà dans l'abondance, que je n'ai rien à prouver, que tout ça c'est juste du fun. Tout ce que je fais à travers mon travail, à travers YouTube, à travers mes accompagnements, c'est juste mon âme qui s'éclate, qui prend beaucoup de plaisir à faire un métier qu'elle aime et qu'au final, en ayant des résultats ou pas, ça ne compte pas parce que je suis déjà heureuse ici et maintenant. Et en fait, ça c'est le plus grand secret de la manifestation, c'est le fait de se sentir déjà en gratitude, comme si tu avais déjà ce que tu essaies de manifester. Parce que tant que tu ressentiras du manque, tant que tu te dis que tu ne seras pas heureuse, tant que tu n'as pas ce job, ce projet, ce partenaire, eh bien, je vais te dire, tu ne les auras jamais, ou bien tu auras une version moins alignée avec ton âme de ce que tu veux. Je ne sais pas si j'étais très claire. Mais en gros, tant que tu vibres le manque, tant que tu vibres cette fréquence de je ne serai jamais heureuse tant que j'ai pas ça ou ça ou ça ou ça, tu ne vas pas attirer les meilleures choses pour toi. Donc voilà, c'est le message que je voulais vraiment transmettre à toute personne qui est en train de travailler sur un projet, qui est en train de
travailler sur des choses qu'elle essaie de manifester dans sa vie, des rêves, une vision un peu plus, comment dire, plus optimiste pour sa vie. Agis comme si tu l'avais déjà et surtout, continue à garder la foi jusqu'à ce que ton heure arrive parce que de toute façon, elle arrivera. Et le truc, c'est que tu ne dois pas abandonner avant que ça n'arrive. Voilà, c'était un message vraiment spontané qui venait du cœur. J'ai même pas bu ma tisane, mais je voulais absolument te le transmettre et j'espère vraiment que ça va toucher la bonne personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine!